Collectif GrosLive pour la liberté et la vérité autour du coronavirus, lettre ouverte au maire et à la ville de Grenoble, respecter le couvre-feu et ou rallumer la flamme. Deuxième partie. Votre rapprochement de M. Mélenchon et vos visées pour 2022. Si votre prudence et votre rapprochement de M. Mélenchon font partie d'une stratégie politique ayant réussi à Grenoble et désormais ailleurs, c'est d'ailleurs probablement une des raisons de l'acharnement de l'État sur Grenoble, chef de file. Une stratégie visant à conquérir la présidence en rassemblant large. Qu'en sera-t-il de la liberté de se vacciner ou pas, de se soigner, de celle d'enseigner? L'école alternative de Madame Nyssen comparée à une secte par M. Mélenchon. Qu'en sera-t-il de la sécurité publique et même paradoxalement et simultanément de la laïcité, compte tenu de ses propos ambigus, croyant ainsi s'allier un certain électorat au détriment de l'égalité au sein de sa propre communauté et de l'unité au sein de la France elle-même. Des valeurs qui l'ont faite et la font encore aimer à tant de personnes dans le monde au point de vouloir la rejoindre. Vous vous apprêtez, M. Piolle, à vous allier avec quelqu'un qui s'est toujours refusé à dénoncer la politique chinoise au Tibet. Comme certains de vos élus d'ailleurs, il faut le dire, hélas. Répercuter les voix scientifiques non corrompues et non politiques, créer son conseil scientifique sans conflit d'intérêts, et baser les mesures collectives sur les faits et les chiffres. Vous faites partie du conseil d'administration au CHU de Grenoble. Est-ce la raison de l'étonnant conformisme de vos propos? Qui vous informe et qui vous conseille? Pourquoi, compte tenu de l'incompétence, de la malhonnêteté et de la corruption amplement démontrée du conseil scientifique, pourquoi la mairie de Grenoble, forte de son opposition radicale au gouvernement en termes de modèle économique et humain de société, et du soutien de sa population, pourquoi Grenoble n'a-t-elle pas encore créé son conseil scientifique indépendant? Et pourquoi appliquez-vous les privations de liberté de la population grenobloise? En dépit des faits et des chiffres apportés par des scientifiques et médecins indépendants, hors de tout conflit d'intérêts, ayant servi dans les plus hautes instances de l'État, et les ayant quittés ces dernières années en raison de leur dégradation. Vous ignorez publiquement des personnes au parcours personnel, voire de tradition familiale, honorant la médecine, l'excellence professionnelle et intellectuelle et la liberté, œuvrant dans des instituts indépendants, ayant démontré l'efficacité de leur diagnostic ou de leur traitement dès le début de la pandémie. Vous négligez leurs faits, leurs chiffres et leurs propos au profit de représentants connus des lobbies au conflit d'intérêts largement démontré. Comment est-ce possible? Vous craignez l'opprobre des médias et d'experts médiatiques, achetés et responsables du chaos et de l'ignorance? Si votre prudence verbale est motivée par l'appréhension d'un conflit ouvert de la ville avec l'État, vous devez savoir que laisser avancer librement l'ennemi reviendra à avoir d'autant plus de territoire à reconquérir et de mal à réparer. La démocratie française n'est pas l'Union soviétique de 1942. Aucun hiver précoce n'arrêtera les mesures du gouvernement, surtout lorsque vous cautionnez en direct sur une chaîne de service public la vaccination. Test PCR, confinement et effondrement. Vous n'ignorez pas les conséquences catastrophiques du confinement. Erreur d'un point de vue sanitaire, économique, psychologique. Ces effets à court, moyen et long terme seront pires. 60 000 enfants seraient morts dans le monde du confinement général et aveugle, faute de pouvoir garder une santé suffisante. Un tel enfermement des populations ne s'est jamais vu dans l'histoire du monde.
pour un virus destiné à moins tuer qu'une grippe. La politique française d'effondrement au profit des GAFA ne refondera pas l'écologie pour autant. À titre d'individu, approuvez-vous ce non-sens des choses? De qui relayez-vous et validez-vous l'analyse? Revenons à la question fondamentale, parce que tout est là. Quelles sont vos sources et vos autorités, Monsieur Piolle? Comment se fait-il qu'on se fie à des tests PCR, dont les cycles d'amplification des marqueurs font apparaître des fragments d'ARN, ne signalant aucune maladie véritable? Les tests PCR ne sont absolument pas fiables. Ils détectent tout. Vous le savez. Et en amplifiant, on peut classer tout le monde comme atteint du Covid. Selon le New York Times du 29 août 2001, 90% des tests positifs auraient dû être négatifs. Ceci n'est pas une fausse information. Merci de suivre les liens de l'article du Monde à ce sujet. L'inventeur du test PCR lui-même, Karim Ellis, prix Nobel de chimie, avait déclaré en 1997 que le procédé pouvait permettre de détecter énormément de choses, mais non pas de savoir si on était véritablement atteint d'une maladie infectieuse. Le test PCR est donc non fiable, mais aussi dangereux et inquiétant. Vous n'avez jamais évoqué, à notre connaissance, la grande dangerosité des tests PCR qui vient toucher à la barrière hémato-encéphalique et peut endommager cette zone tout en transmettant des nanoparticules. Oui. Science-fiction et délire? Non, c'est Astrid Stuckelberger qui le signale et s'en inquiète après beaucoup d'autres. Elle est chercheuse depuis 30 ans, spécialiste de santé des populations, private docente de la faculté de médecine de Lausanne, expert international à l'ONU et à l'OMS, dont 3 ans sur les pandémies et 4 ans sur le comité d'éthique de l'OMS, experte à la Commission européenne, auteur de 10 livres et de 180 articles. À l'heure où la métro, la communauté de communes de Grenoble, vote des budgets de milliards d'euros pour les nanotechnologies, et les Verts sont heureusement contre. Il faut répercuter ce danger, de toute urgence, de nanoparticules dans les vaccins. Vous savez comme moi qu'un certain nombre de personnes à la tête du monde sont de véritables fous. Car d'autres tests existent, beaucoup moins dangereux que le test PCR. Et le test PCR est peut-être le moins fiable, incontestablement, à ma connaissance, le plus dangereux et le plus inquiétant dans le monde transhumain de surveillance totale qui se prépare ici même à Grenoble et autour, nul ne peut le nier. La même Astrid Stuckelberger, qui a été présidente de l'Association européenne de gérontologie et de gériatrie, alerte sur le fait que la France est en train de contaminer le reste de l'Europe par la malhonnêteté de son discours et de ses mesures. Ouvrez les guillemets, aucun vaccin ne doit être accepté s'il n'a pas été testé sur les personnes de 80 ans et sur les anticorps. Fermez les guillemets. Car il y a le risque de réinfecter le patient si ces anticorps ne sont pas bons. Avez-vous lu les ouvrages ou entendu les informations, les interventions, M. Piolle, et les chiffres et les faits exposés par le professeur Christian Perronne, Jean-François Toussaint, Alexandra Arion-Code, Laurent Toubiana, par l'anthropologue de la médecine Jean-Dominique Michel, qui travaille depuis 20 ans sur la déontologie et la méthodologie des études de santé mondiale pour l'université suisse. Comment pouvez-vous ne pas relayer ces voix qui font honneur à la médecine, qui protègent la population, qui s'opposent à des milieux profondément corrompus, qui font que le monde est dans le chaos dont vous voulez apparemment le guérir? Comment se fait-il que la municipalité de Grenoble n'ait pas publiquement soutenu le professeur Raoult et son protocole, dont l'éthique et l'efficacité scientifique ont fait leurs preuves, et cela
malgré les incroyables fausses études du Lancet et du New England Journal of Medicine. Relayées puis dénoncées mondialement, mais pas publiquement à la mairie de Grenoble, à ma connaissance. Malgré l'hallucinante malhonnêteté intellectuelle et la criminalité de l'État français, lorsqu'il prétendit tester dans les hôpitaux la chloroquine en l'administrant à l'inverse du protocole du professeur Raoult, c'est-à-dire en dernier recours à des malades, pour en conclure son inutilité ou sa dangerosité. Et que pensez-vous des menaces de mort proférées contre lui depuis l'hôpital de Nantes, de François Raffi, qui a touché des centaines de milliers d'euros des laboratoires Gilead? Pourquoi, dans les démocraties participatives que promeut Grenoble, et pour s'opposer au modèle politico-économique, pharmaceutique et sanitaire, dont les diagnostics et les solutions que vous relayez sont la simple émanation, pourquoi n'incitez-vous pas au contraire vos citoyens à attaquer le gouvernement à travers les multiples plaintes déposées? Grenoble a subi de plein fouet en 2014 la fin de la dotation des villes. Puis plus tard, la fin de la taxe d'habitation. Sa politique est diluée dans la métro. Certes, raison de plus pour faire porter une voix forte et basée sur des faits, sur les sujets dont la population peut s'emparer pour le bien de tous. Et si vraiment vous avez des pressions extrêmement fortes, une forme de chantage exercé par des pouvoirs, eh bien, parlons-en. Car ici, il s'agit du sort de millions et de millions de personnes en France. La négligence d'un plan de renforcement des défenses naturelles immunitaires. Début mars, la grande épidémiologiste anglaise d'Oxford, indienne dont j'ai omis le nom ici, évalue à 50% le taux de personnes déjà touchées par le virus et ayant développé des anticorps. Autre question importante. Comment se fait-il qu'une municipalité se disant proche de l'écologie n'ait pas lancé un plan de renforcement général des défenses immunitaires de la population de l'agglomération, des écoles aux EHPAD, en passant par les lieux publics? Êtes-vous ou vos adjoints sont-ils sceptiques? Ou là encore, s'auto-censurent-ils face au qu'en dira-t-on? Ou alors sont-ils bien pensants sur l'importance capitale du terrain, comme on dit en médecine, pour prévenir les maladies, en contradiction là encore avec les pères de l'écologie? La seule immunité promue par les faux représentants du peuple est la leur, une immunité parlementaire qui est une impunité quasi absolue, au vu de leur criminalité. Dans le même esprit, pourquoi avoir autorisé la fermeture des salles de sport et de yoga, alors que ce sont les lieux où on construit la santé, l'équilibre psychique et la résistance au stress? Vitamine C, D3, K2, zinc, soins du microbiote, rhubarbe, figue, diète méditerranéenne, activité physique, oxygénation dans la nature, activité, yoga, méditation, musique. Voilà quelques outils. Un certain nombre de questions que nous nous posons et que nous vous posons. Le 2 octobre 2020, comment se fait-il qu'uniquement 46 députés sur 577 étaient présents à l'Assemblée et aient voté très tard dans la nuit la prolongation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 1er avril 2021 pour 67 millions de Français? Trouvez-vous normal que les Grenoblois continuent de s'informer par la télévision et quelques articles dans les journaux et soient totalement incapables d'y voir clair dans le déroulement des tenants et des aboutissants de cette crise malgré la communauté scientifique présente à Grenoble et la volonté affichée par la mairie concernant les savoirs émancipateurs et le débat public? Que répondez-vous à ceux qui disent aux contrôleurs et aux policiers qu'ils les empêchent de respirer et que personne n'a le droit de leur enlever ce droit? Qu'on soit citoyen, policier, gendarme ou militaire, comment peut-on obéir à un État
qui n'a cessé de mentir, tromper et violer le contrat social. Obéir quand on est élu, par peur du rapport de force ou de coups bas imprévisibles. Dans ce cas, vos citoyens seront avec vous. Obéir en tant que simple citoyen parce qu'on nous menace d'une amende qui ampute un salaire ou une allocation déjà à peine suffisante pour boucler le mois, dans ce cas, la ville devrait soutenir ses citoyens dans leurs droits. Obéir par conformisme, par peur de l'inconnu, par peur du chaos et de la misère savamment préparée par les prédécesseurs de notre président actuel qui s'est promis, 10 ans après Nicolas Sarkozy, d'en finir un peu plus avec l'exception française, le royaume des Gaulois, au profit, forcément, implicitement, de la règle et de l'empire. C'est ainsi que 135 ou 1500 euros d'amende, c'est le prix de notre liberté, de notre citoyenneté, pour obéir et être obéi. Parce que le gouvernement le plus méprisable et méprisant de l'histoire depuis Pétain nous le demande, alors oui, si nous renonçons à notre liberté pour ce prix-là, nous mériterions le mépris de ce gouvernement et la présente dictature. Jusqu'à quand, monsieur Piolle, allez-vous suivre la politique du gouvernement? Jusqu'à quel degré de restriction et de contrôle de la vie des populations de votre ville êtes-vous prêt à aller? En accompagnant des mesures dénoncées nationalement et internationalement par des scientifiques compétents et indépendants, et dénigrées par des médias qui ne le sont évidemment pas. Serez-vous prêt à soutenir le gouvernement, jusque dans l'ingérence dans les foyers et le cercle familial, M. Piolle? Si la guerre de M. Macron contre le virus finissait par ressembler à celle de M. Poutine contre les Tchétchènes, jusqu'où entreriez-vous dans les maisons pour vacciner les Français? Nous vous demandons de choisir votre camp. Le bien et la liberté de tous, ou l'argent et le pouvoir de quelques-uns? La population sera avec vous si vous parlez, si vous vous engagez. Nous aurons les arguments, nous serons dans la rue, nous soutiendrons votre nouveau modèle. Quel risque êtes-vous prêt à prendre pour votre population? Voulez-vous entrer en résistance intellectuelle avec les citoyens que nous sommes? Concernant les élus, certains parlent d'une logique d'obéissance digne de l'époque du nazisme. Comment peut-on nous obliger à obéir à des mesures dont l'efficacité scientifique n'a jamais été prouvée? C'est votre devoir en tant que maire, avec votre équipe d'élus, de questionner véritablement la politique et l'information de ce gouvernement, de bâtir un discours basé sur la multiplicité, sur l'honnêteté et la compétence des sources et de l'expérience, et d'en informer vos concitoyens. La plupart de ceux qui se taisent depuis mars dans le silence hallucinant des personnalités politiques, médiatiques, artistiques, sportives, intellectuelles, le font par peur du chaos ou du débat, mais surtout par peur d'être traités de complotistes par des médias incapables de renvoyer leurs accusateurs à leur manuel élémentaire d'histoire économique et de géopolitique, et collaborant avec un gouvernement coopté et conseillé par un conseil scientifique annexe de l'INSERM et de JILED, en croyant s'éviter la honte et protéger leur emploi ou leur image. Ces gens-là auront le déshonneur, l'effondrement et la tyrannie, comme après les accords de Munich. Les effroyables exigences des méthodologistes et leurs délits. Gilbert Case Chesterton a écrit « Le fou est celui qui a tout perdu sauf la raison ». Une petite blague circule ces temps-ci sur le net, mais contrairement à la farce tragique du gouvernement, ce n'est pas une sinistre plaisanterie. Selon la NASA, les risques que la Terre soit frappée par un astéroïde sont de 0,042%.
Les probabilités de mourir du coronavirus étant de 0,026%, ne vaudrait-il pas mieux remplacer les masques par des casques? Les séquelles du virus peuvent être graves, c'est un fait, et certains pensent qu'il est suffisant pour faire aveuglément subir des effets infiniment plus graves à toute une population infiniment plus vaste. Étrange renversement de la notion de protection, de sécurité ou de bien commun, qu'il est bien d'interroger urgemment. Les risques que fait courir le virus à certaines personnes sont une raison de plus de le traiter correctement et rapidement par le protocole du professeur Raoult, sans attendre que des essais en double aveugle et laisser mourir des malades d'un placebo. Exigence effroyable des méthodologistes fous qui voudraient nous gouverner et qu'on ne relève quasiment jamais. Comment peut-on demander à un médecin de donner des placebos en sachant pertinemment que le médicament va guérir des personnes? C'est inimaginable. Et cela, on ne le relève quasiment jamais lorsqu'on pose la question de la méthodologie au professeur Raoult. Tant le déni qui est supposé par une telle science, entre guillemets, est à la hauteur de sa folie et nous rappelle ce que nous ne voulons plus jamais connaître. Dans ce moment historique que nous vivons, soyons à la hauteur de l'histoire. Vous savez, comme nous, Monsieur Piolle, que c'est parce que nous ne donnons pas d'hydroxychloroquine et d'azithromycine à des personnes au début de leur infection par le Covid, et ça je le vérifie tous les jours en parlant avec des personnes, pas tous les jours, hein, mais régulièrement, les personnes ne savent même pas qu'elles peuvent prendre ça. Et donc c'est absolument terrible. Et ça, il faut le dire, vous devez le dire. Ne jouons pas aux autruches. Leur politique et leur position les exposent à certains risques difficiles à voir venir lorsqu'on a la tête dans le sable. Des risques qu'on évite en regardant vers l'arrière pour comprendre le mouvement donné à l'histoire par ceux qui prétendent incarner sa raison supérieure en sacrifiant l'humain. C'est pourquoi vous trouverez, après ce courrier, Tocqueville, Ernest Renan, Bertrand Russell, Aldous Huxley, Jacques Attali, le rapport Rockefeller et Johann Chapoutot. Des textes clairs, réalistes, sans ambiguïté et accessibles, écrits par des gens les plus sérieux, les plus formés à la clairvoyance et à l'analyse et les mieux informés sur les processus historiques, sur les grands traités, sur les partages du monde ou les orientations ayant suivi les guerres, les coups d'État et les révolutions. La mise en place de blocs idéologiques, des grands ensembles transnationaux ou des zones de libre-échange et des projets pour l'ensemble de l'humanité. En cette année 2020, le monde est en train de changer de visage. Et plus on masque le nôtre, plus celui qui était masqué jusqu'ici se dévoile et apparaît. Merci.